C'est quoi la place de l'homme? Traditionnellement, ça va être le lien avec l'extérieur. Tu sais, si tu remontes à vraiment à la préhistoire et tout, c'est celui qui va s'accaparer les ressources et ramener les ressources à la maison. Et ça, en fait, c'est faux. Que ce soit pour la cueillette ou pour la chasse, les hommes et les femmes prenaient part à ces tâches-là pour la tribu. Contrairement à l'idée reçue que ce seraient les hommes qui allaient chasser et qui rapporteraient l'essentiel de la nourriture, ça aussi c'est faux. On sait aujourd'hui que la chasse, par exemple, représentait à peu près 20% de la nourriture selon les saisons et les périodes, etc. Et on sait aussi que les femmes représentaient 30 à 50% des populations dans les groupes de chasse. Et pour s'occuper des enfants, on sait grâce à Sarah Blaffer-Hardy que nous pratiquions ce qu'on appelle l'alloparentalité, c'est-à-dire que tout le monde prenait soin des enfants dans la tribu. C'est pas comme aujourd'hui, on laisse les parents se démerder tout seuls. Le fameux village qu'il faut pour éduquer un enfant, oui. La vision de l'homme tournée vers l'extérieur, etc., c'est plutôt une vision qui est proposée à l'ère industrielle par modèle capitaliste et productiviste. Et on a même réussi à faire croire que c'était quelque chose de naturel, de plus être avec ses enfants et sa famille. Une vision qui est aussi portée par la psychanalyse, grâce à notre ami Sigmund Freud, qui sur la base de sa seule pensée va juste confirmer la société bourgeoise, patriarcale et sexiste dans laquelle il vivait. Je tiens à préciser que moi je n'ai aucun jugement à porter sur les choix de vie de ce monsieur et de ce couple, c'est pas du tout le sujet. En revanche, pour éviter de dire ce genre de choses et pour en apprendre plus sur les paternités, je l'invite à lire ma BD Papa Sapiens, illustrée par la talentueuse Sévanie, et que vous pouvez retrouver chez tous vos bons libraires.